de Dieu pour approfondir la vérité. Aujourd'hui, on va voir comme une partie de cette étude-là qui va amener certains points dans ce sujet-là. Le devoir des rachetés. Parce qu'une fois que tu as été sauvé, tu as accepté le cadeau qui t'est offert d'avoir la vie éternelle, tu es pardonné de tes péchés, te donne le Saint-Esprit, ça c'est les cadeaux. Mais quand tu signes en bas comme quoi tu t'engages à suivre Jésus, mais là, il y a des clauses. Il y a des choses qui sont comme des attentes que Dieu a pour chacun de nous. Dieu veut qu'on marche d'une manière comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. C'est tout écrit. Tous ces enseignements sont là pour nous éclairer, pour nous faire marcher dans la lumière, marcher dans la vérité. C'est, comme je dis souvent, c'est pas automatique. Il faut apprendre à marcher là-dedans. C'est pour ça qu'on va voir certains points. Il y en a qu'on sait déjà, qu'on fait juste s'y rappeler, puis ça nous focus encore plus à se concentrer dans ces grands enlignements-là. J'en ai parlé un peu au début de la réunion, quel était le thème de l'étude d'aujourd'hui. Il y en a-tu qui s'en rappellent? Le thème, on l'a retrouvé dans tous les chants qu'on a chantés. Un des premiers devoirs pour tout chrétien, puis en réalité, c'est pas juste pour les chrétiens, c'est pour tous les habitants de la terre qui sont appelés à ce devoir-là, celui d'adorer Dieu seul. Amen. Adorer Dieu, là, ce concept-là, puis adorer Dieu seul, ça fait partie de l'Ancien Testament, puis dans la Nouvelle Alliance que Jésus nous a apporté. Cette même idée-là, on la retrouve dans l'Ancien comme dans le Nouveau. On la retrouve à travers toute la Bible. D'adorer seulement Dieu. Dans Matthieu 4,10, Jésus nous a représenté ce sujet-là, mais on va voir tantôt qu'il y a des versets qui en parlent dans l'Ancien. Quand le diable est arrivé auprès de Jésus pour essayer de le tenter, Jésus il a répondu avec une phrase, puis cette phrase-là est comme le thème de cette étude-là. Jésus il a dit « Retire-toi, Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. » On voit là-dedans l'enlignement que Jésus avait. Parce que le diable est venu pour essayer de le tenter, pour le détourner. Le diable venait de dire, si tu te prosternes et m'adores, je te donne. Mais Jésus, lui, savait qu'est-ce qu'il avait à faire comme mission, centre de sa vie. Adorer le Seigneur Dieu, puis le servir lui seul. Ça fait partie comme un point d'enlignement que tous devraient avoir. Premièrement, tous les chrétiens, là, ceux qui marchent avec le Seigneur, notre point central, notre vision centrale, c'est d'avoir qu'un seul Dieu, puis de servir qu'un seul Dieu. Mais c'est comme j'ai dit au début de la réunion, c'est la mission aussi à dire à tout le monde, parce que Dieu appelle par l'Évangile éternel, il appelle, il convoque toutes les nations, toute tribu, tout peuple, toute langue à venir, puis à glorifier, à craindre Dieu, puis à l'adorer, lui qui a fait le ciel, la terre et tout ce qu'il a créé, parce que toute gloire lui revient. Jésus était dans plein cœur de cette mission-là quand il a répondu au diable, c'était de servir Dieu seul. Quand on dit adorer, le premier sens du mot adorer, c'est se prosterner, se mettre à genoux devant lui. Puis ça a beaucoup de symbolisme. Premièrement, tu te prosternes, c'est comme si tu acceptes qu'il soit le Seigneur, puis toi, tu es la créature. Tu humilies ton âme, tu humilies ta personne devant le Dieu, parce que le Dieu suprême, le Créateur que tu reconnais, tu te plies le genou devant lui. C'est le premier sens du mot adorer. Puis ça a des petits sens qui vont autour de cela, que c'est comme baiser la main de quelqu'un en signe de révérence. Quand les gens vont voir certains personnages que je nommerai pas, puis ils embrassent la bague ou ils embrassent la main, c'est dans le même sens qu'adorer. C'est le même mot qui est utilisé dans ce sens-là. Il y en a qui vont tomber sur le genou, puis sur le sol, puis ils vont embrasser le sol, puis ils se prosternent devant une autre personne. C'est ça le sens du mot adorer. C'est une expression de profonde révérence.
quand tu le fais devant un homme. Mais Dieu, lui, nous demande de le faire que devant lui, de l'avoir, lui, le centre de notre adoration, d'adorer Dieu seul. Dans le Nouveau Testament, on voit ça, cette idée-là, c'est un agenouillement ou prosterner ou rendre hommage. C'est une marque d'obéissance. Puis c'est une marque de respect aussi. Puis même quand tu veux faire une supplication, tu veux supplier Dieu, se mettre à genoux, c'est un moyen de démontrer ta supplication à Dieu. Fait que c'est ça que ça veut dire le mot adorer. Fait que quand Jésus a dit « Tu adoreras le Seigneur ton Dieu, puis tu le serviras lui seul », c'est ça qu'il avait comme idée, qu'on se prosterne devant lui, puis qu'on le rende les hommages, puis tu sais, en signe de révérence, puis en signe de soumission, en signe pour l'élever, puis le glorifier. Adorer Dieu, ça comprend aussi d'adorer Jésus, parce que lui-ci, il est Dieu. Ça, c'est une affaire qui est pas encore compris. Il y a des religions qui se disent évangéliques, puis qui excluent l'idée que Jésus soit Dieu. Fait qu'ils rendront pas de culte à Jésus. Ils l'adoreront pas. Mais Dieu, dans sa parole, a déjà ordonné le culte à Jésus, d'adorer Jésus. On le voit dans un passage, entre autres, dans Hébreux chapitre 1, verset 6, ça dit, « Et lorsqu'il introduit de nouveau dans le monde le premier-né, en parlant de Jésus, il dit que tous les anges de Dieu l'adorent. » On voit là-dedans que Dieu, que lui, dans ses commandements, il dit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu, lui seul. Puis là, après ça, il dit en même temps, il dit, tu peux adorer Jésus. Il a ordonné à ses anges d'adorer Jésus, que tous les anges de Dieu l'adorent. Ça veut dire, Dieu reconnaît que Jésus est Dieu. Sinon, il n'aurait pas dit que vous pouvez l'adorer, sinon il volera la gloire à Dieu. Voyez-vous? Quand tu adores Jésus, tu adores Dieu le Père. Quand tu adores Dieu le Père, tu adores Jésus. Les deux sont un seul Dieu. C'est ça qui est le concept. On le voit aussi dans d'autres versets dans la Bible que Jésus, il est Dieu. C'est lui qui a créé toutes choses. C'est par sa volonté qu'elles existent. Tout a été créé en Jésus. C'est lui qui est l'Esprit, que toute matière a été créée en lui. Fait qu'il est omniprésent, omniscient, tout-puissant. Fait que quand on dit « j'adore que Dieu seul », ça comprend aussi d'adorer Jésus ou adorer le Saint-Esprit, parce que les trois sont un seul Dieu. La Bible, elle nous enseigne clairement là-dessus. Fait que les religions qui disent qu'ils veulent pas adorer Dieu, automatiquement, ils veulent pas adorer Jésus, je veux dire, automatiquement, sont en train de passer à côté de ce que Dieu a décrété. C'est un décret de Dieu le Père quand que Dieu a dit que tous les anges de Dieu l'adorent en parlant de Jésus. Parce qu'avant que Jésus vienne en forme humaine, enfant, il n'était pas connu comme étant Dieu. Dieu était là, dans le monde invisible, avec les anges. Là, il vient en forme humaine. Fait que les anges, là, il fallait qu'ils reconnaissent qu'ils adoreraient un humain, là. Puis cet humain-là, mais c'était Dieu fait homme. Fait que c'était comme rendre la gloire à Dieu de la même façon. Jésus, comme que la Bible l'explique, c'est l'apôtre Paul qui explique ça dans Philippiens, il a déjà reçu le nom au-dessus de tout nom, le nom qui doit recevoir l'adoration de tous. Jésus a le nom au-dessus de tous, élevé. Il est à la droite de Dieu. Quand tu adores Dieu le Père, tu adores Jésus, ils sont tous les deux un côté de l'autre, égaux. Puis il dit, il y a un jour que tous les genoux rebelles fléchiront devant le Seigneur Jésus-Christ. Puis ils vont proclamer que Jésus est Seigneur. Ils vont fléchir le genou. Ça veut dire qu'ils vont adorer Jésus. Tout le monde sur la planète. Au nom de Jésus, vont fléchir le genou, puis ils vont se prosterner devant Jésus. C'est ce que ça dit dans Philippiens chapitre 2, verset 9. Il dit, c'est pourquoi Dieu a souverainement élevé, il l'a ressuscité, puis il l'a élevé, puis il lui a donné le nom au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse
Ça, c'est adorer. Tous les genoux vont plier au nom du Seigneur. Dans le ciel, ça dit dans les cieux, tous les anges, tous les archanges, les chérubins, les séraphins, toute la hiérarchie d'anges et de démons, ils vont tous se prosterner. Déjà, quand Jésus marchait sur la terre, les démons se prosternaient devant Jésus. Mais tout ce qui est dans le ciel va se prosterner devant Jésus. Tout ce qui est sur la terre et sous la terre, même ceux qui sont dans le séjour des morts vont se prosterner devant Jésus à la proclamation de son nom. Quand que les gens vont le voir passer, tout le monde va se mettre à genoux devant lui. Tout le monde va se prosterner puis va adorer Jésus en se prosternant. Ça dit, toute langue aussi va confesser que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. On voit que le culte d'adoration, il est offert à Jésus. Que ce soit dans le ciel, sur la terre ou sous la terre, tous sont appelés à craindre Dieu et à se prosterner devant lui, à se mettre à genoux devant lui. Il faut déjà apprendre ça, frères et sœurs. On ne se met pas souvent à genoux, même à l'Église. Ça devrait être de développer, parce que comme je vous l'ai déjà dit, c'est pas naturel dans la nature humaine de se mettre à genoux devant un autre. C'est pas naturel. Surtout nous autres, les Québécois, on raidit le cou, on veut pas lui montrer un signe de faiblesse. En réalité, là, devant Dieu, c'est pas de la faiblesse. C'est un signe de soumission parce qu'on accepte que le Tout-Puissant soit Dieu, puis lui rendre les hommages qui lui reviennent. C'est de même qu'on devient plus fort dans le Seigneur, quand on accepte la Seigneurie de Jésus. Il y en a plusieurs dans le monde qui cherchent à être adorés à la place de Dieu. Il y en a plusieurs. Satan, c'est le premier. Il cherche à être adoré à la place de Dieu. Il cherche à ce que les autres se mettent à genoux devant lui. Dans Matthieu 4,9, comme je l'ai dit tantôt, j'ai parlé de la tentation de Jésus. Le diable avait été effronté, là. Jésus savait parfaitement c'était quoi son chemin, puis le diable est allé quand même lui offrir. Il a montré la gloire de ce monde, puis il dit ça, là, il dit, la gloire de ce monde a été donnée, puis je la donne à qui que je veux. C'est ça que le diable a dit. Viens, il dit, je te donnerai toutes ces choses. Ça veut dire qu'il était prêt à offrir la gloire de ce monde, que tout le monde se mette à genoux devant Jésus. Il dit, je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. On voit là-dedans plusieurs points, comme premièrement que le diable a le contrôle sur l'humanité pour amener les gens à se prosterner devant Pierre-Jean-Jacques. Quand les gens se prosternent devant le pape, ou se prosternent devant un roi, ou se prosternent devant les idoles de la chanson, là, puis, ou les idoles, peu importe les idoles, que les gens, ils viennent comme fous. C'est l'ennemi qui fait ça pour les amener dans le péché. Toute cette gloire-là, le diable il a le contrôle, puis il l'a à lui. Quand Adam et Ève ils ont accepté d'obéir au diable, ils sont tombés sous l'autorité du diable, puis là maintenant le diable mène la vie de l'humanité. Ça dit que le monde entier est sous la puissance du malin. Puis le diable s'en va offrir à Jésus un raccourci pour être adoré. Lui, Jésus ne voulait pas d'autre gloire que celle que son Père va lui donner. Puis le diable vient y en proposer une, mais il a demandé, prosterne-toi devant moi, adore-moi, puis je te donne tout ça. C'est ça que les idoles de la chanson font, là. Ils donnent le vœu au diable pour avoir la gloire ou l'argent, ou d'avoir de l'influence, puis avoir du plein de monde qui sont envers eux pour les féliciter. Mais en réalité, là, tout ça, c'est la gloire passagère du monde, puis ils vont avoir un jugement pour cela. Tandis que le diable, lui, il allait proposer à Jésus, « Mets-toi à genoux devant moi, puis je te donne tout cela. » Jésus lui a dit, « Retire-toi, Satan, il est écrit, tu adoreras juste le Seigneur ton Dieu, puis tu le serviras lui seul. » Fait que, quand je disais tantôt, il y en a beaucoup qui veulent la gloire, ils veulent être adorés, puis ils veulent être glorifiés. Tu regardes des gens comme
dans l'histoire de la Bible, là, Nebuchadnezzar, quand il a fait faire la grosse statue, puis il a ordonné à tout le royaume de se mettre à genoux devant cette statue-là, de se prosterner. C'était d'adorer la statue. Ça va être la même chose aussi quand l'Antéchrist a dit que toutes les nations, tous les gens vont aimer la bête et son image, puis ils vont l'adorer. Ça dit dans le texte. Il y a juste ceux qui ont l'amour de la vérité, il y a ceux qui sont le nom est inscrit dans le livre de vie, qui adoreront pas la bête et son image, puis ils ne recevront pas la marque. Le système d'adorer autre que Dieu s'impose par ceux qui sont au pouvoir. Tu regardes des pays totalitaires, là, la majorité du temps, celui qui est en tête de ces pays-là, il se prend pour Dieu. Puis les gens, ils sont tous comme soumis, puis ils s'agenouillent devant lui, puis il y en a même qui sont encore en adoration, ils le prennent vraiment comme un Dieu. Mais en réalité, c'est des hommes. Il y a une image dans la parole de Dieu, qui parle de celui qui était vainqueur des nations, il l'appelle Lucifer, dans l'astre brillant, dans l'Ancien Testament, dans Isaïe 14. Puis les gens disent que ça parle du diable. Non, ça parle pas du diable. Ça parle d'un empereur qui a régné sur la terre, puis il a détruit, il a pris le contrôle de la planète. Puis c'est là qui s'appelle Astre brillant, qui est en latin Lucifer. Puis tout le monde dit que c'est le diable, mais non, ça parle d'un humain. Ça dit tu es homme et non Dieu, que ça dit dans le texte. Puis il va mourir, puis il va s'en aller dans le séjour des morts. Puis après, les gens vont dire, est-ce là cet homme qui a fait trembler la terre? Mais des gens qui étaient au pouvoir comme ça, ils se disaient en eux-mêmes, je vais monter, puis je vais monter pour un trône plus haut que celle de Dieu. Cet esprit-là de prendre la place de Dieu est là dans le monde. Plein de monde ont ça, cette idée-là, cet esprit de se penser supérieur. Les gens ne se voient pas comme des simples humains, puis comme c'est écrit même dans la Bible, dans l'Ancien, on n'est qu'un verre, on n'est rien, on est des vases. Mais c'est pas nous qui est la puissance, c'est ce que Dieu fait en nous qui est puissant. Nous, on est juste rien. Puis il y a comme un piège du diable qui essaye d'attirer les gens à l'élévation, puis au contrôle, puis à se faire aimer, ou même quasiment que les gens se mettent à genoux devant eux autres. Notre culte doit être envers Dieu seul. Le fait d'adorer Dieu vise aussi de s'abstenir d'adorer les êtres célestes. Parce qu'il y a beaucoup encore de religions qui n'adorent pas juste Dieu, ils ont rajouté des humains là-dedans. Là, ils prient les humains, ils vénèrent les humains, ils font des chants pour les humains qui sont décédés. Ils élèvent ça comme si ça serait eux leur Dieu. C'est un péché, c'est grave, c'est contre un des 10 commandements de Dieu qui dit « Tu n'auras pas d'autre Dieu que Dieu. » Jésus, Saint-Esprit, mais Dieu. Quand tu vénères autre chose, peu importe ce que c'est, que ce soit un ange, un archange, le diable ou l'archange Michel, ce que tu vénères autre que Dieu, ben c'est de l'idolâtrie. C'est un péché grave devant Dieu. Parce que toute l'humanité sont appelés à adorer que Dieu seul. Amen. Dans l'Apocalypse, chapitre 22, à partir du verset 8, Jean, l'apôtre Jean, qui a eu les révélations de l'Apocalypse, celui-là, ça le dit dans le texte que c'est un ange qui donnait les révélations. Dieu avait envoyé son ange pour donner des révélations à Jean. Puis à la fin de l'Apocalypse, au chapitre 22, au verset 8, il dit, « C'est moi, Jean, qui a entendu et vu ces choses. Et quand j'ai entendu et vu, je tombai aux pieds de l'ange qui me les montrait pour l'adorer. » Il avait vu des révélations incroyables. Tu lis l'Apocalypse, tout ce qu'il y a là, c'est des révélations qu'il y a eu qu'un ange lui a dit. Il a tout écrit ça.
Puis là, à la fin, il était tellement touché par tout ça, là, quand il a vu l'ange là, qui est venu à côté de lui, il a tombé à genoux devant l'ange pour l'adorer. C'était-tu correct? Non. L'autre verset, mais il me dit, lui, il s'en allait le faire, là, parce qu'il était trop un ange. Premièrement, un ange, c'est beaucoup plus supérieur aux humains. On verra ça, on serait tout, on aurait la chienne, on serait effrayé, on ne saurait pas quoi faire. Comme quand le chant qu'on chantait tantôt, même qu'on soit dans la présence de Dieu, je vais-tu danser, je vais-tu me prosterner, on ne sait pas ce qu'on va faire quand on va être dans la présence de Dieu, rendu l'autre bord. Tandis que devant un ange ici, un humain, normalement, il est prêt à se prosterner devant. L'ange lui a dit, garde-toi de le faire. Je suis ton compagnon de service et celui de tes frères, les prophètes, et de ceux qui gardent les paroles de ce livre. Adore Dieu. Amen. Un ange de Dieu voudra jamais que tu te mettes à genoux devant lui. Parce qu'il sait qu'on est tous appelés à adorer Dieu seul. Si un jour il y a un ange qui vous apparaît et qui accepte de se faire mettre, que tu te mettes à genoux devant lui, il vient pas de Dieu. Amen. Puis il y a bien des religions qui prient les anges. Il n'y a pas juste la religion catholique, là. Il y en a d'autres religions qui prient les êtres invisibles. Parce qu'ils en ont eu des visions d'êtres invisibles. C'est pas juste les chrétiens qui ont eu des visions. Il y a des humains bien normaux qui ont vu des apparitions un peu partout. Puis, ils ont écouté ce qu'ils ont dit, ils sont mis à genoux devant, puis ils croient tout ce qu'ils ont entendu. Puis, ils ont rendu un culte à ces êtres invisibles-là, qui sont des esprits qui existent. On le sait qu'il y en a. Sauf qu'on sait qu'il y en a qui appartiennent à Dieu, puis il y en a qui appartiennent pas à Dieu. Ceux qui appartiennent à Dieu voudront pas que tu te mettes à genoux devant eux autres. Ils vont dire « adore Dieu ». Il dit « on est tous, les anges, c'est des compagnons de service. Ils sont là pour accompagner ceux qui gardent les paroles du livre. » C'est qui ça? C'est nous. Ils nous accompagnent, les anges de Dieu. La Bible, elle dit, l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent puis les arrache au danger. Ils sont là pour nous protéger, ils sont là pour prendre soin de nous. Même un petit enfant qui croit en Jésus, la Bible, elle dit, quand un petit enfant qui croit en Jésus dit, son ange voit continuellement la face de mon Père qui est dans les cieux. Les anges de Dieu accompagnent tous ceux qui croient, petits enfants comme les vieux. Si tu crois en Jésus, puis t'adores Dieu, les anges de Dieu sont avec toi pour te protéger. Ils sont pas là pour venir chercher la gloire de Dieu à la place de Dieu. Ils vont te ramener à Dieu. Amen. Nous ne devons pas adorer aucune créature. Là, on parlait des créatures célestes. Il n'y en a aucune qu'on doit adorer, qu'on doit se prosterner ou aimer ou rendre un culte. Mais aucune créature terrestre non plus. Que ce soit un humain, que ce soit un animal, un oiseau, un poisson. Ceux qui pratiquent de telles choses sont passibles d'être rejetés par Dieu. Tu peux pas avoir un autre Dieu devant sa face. Tu peux pas, en tant que chrétien, avoir deux dieux. Même quand Jésus en a parlé, il a dit en Dieu puis Mammon, qui représente le Dieu des richesses. Ceux qui cherchent après les richesses, mais tu peux pas en courir après 2 mètres. Dans Romains 1, 23, ça dit, ils ont changé la gloire du Dieu incorruptible. La gloire qui aurait dû revenir à Dieu, ils l'ont changée en image représentant l'homme corruptible. Fait qu'ils sont fait des images d'hommes corruptibles. Fait que tu vois toutes les images supposées saintes, c'est tout quelque chose qui n'est pas de Dieu. Ça le dit dans ce texte-là. Ils ont changé la gloire de Dieu pour des images d'hommes. Des images d'hommes, des images d'oiseaux, de quadrupèdes puis de reptiles. Puis le verset 24, il dit, c'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impureté.
Dieu, là, quand il voit que les gens ne sont pas capables de s'adresser à lui, s'adresse à la création plutôt qu'au Créateur. Hein, arrange-toi avec tes troubles, t'es livré à toi-même, tu t'arranges avec tes troubles. C'est ça qui est en québécois. Selon les convoitises de leur cœur, en sorte qu'ils déshonorent eux-mêmes leur propre corps. Eux qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge. Puis ça, là, c'est encore dans la même idée. Quand tu sers Dieu, tu glorifies Dieu, tu te prosternes à genoux devant ce Dieu-là, c'est la vérité. Puis quand tu t'arrêtes de faire ça, puis tu te mets à genoux devant, que ce soit les êtres célestes ou les êtres terrestres, ou des statues, ou des images, des beaux dessins, là, d'un beau Jésus dessiné, là. Puis là, ils se mettent à parler à ça, puis à prier ça, puis à embrasser ça, puis ils croient que ça va lui porter chance, puis ça va les protéger. Que ce soit des babioles, des fétiches, des bébelles, là, que tu pends, puis là, tu t'accroches ça, puis tu penses que tu es sous une protection. C'est tout du péché. Le culte doit être qu'à Dieu seul, puis notre foi aussi doit être qu'en Dieu seul. Ils ont changé la vérité de Dieu en mensonge. Quand tu t'adresses à autre, c'est du mensonge. Ils ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur, qui est béni éternellement. Puis ça, je suis en train de parler du devoir de ceux qui aiment vraiment Dieu, là, de ceux qui sont en amour avec le vrai Dieu, en amour avec sa parole, qui veulent suivre ce Dieu-là. On ne doit pas adorer non plus les idoles. Comme quand je l'ai dit tantôt, en parlant d'images, là, je vais amener des passages qui parlent de ça, que ce soit des statues ou des dessins ou des images qui sont faites en pierre, en bois, en papier, en carton, en peu importe en quoi que c'est fait comme représentation. La minute que tu penses que tu es en train de prier Dieu, tu es dans le péché. Parce que le seul que tu dois adorer, c'est Dieu. Puis y a pas, tu ne sais pas à quoi il ressemble. Je ne le sais pas, puis vous ne le savez pas. Dieu, il est esprit. Il n'est pas un visage. Je vais arriver l'autre bord, tout de bien, il y a le visage à Bernard, peut-être, je ne le sais pas. Mais je ne peux pas dessiner Jean-Claude puis dire c'est Dieu. Tu ne peux pas commencer de faire un dessin, il n'y a personne qui le sait. Tu ne peux pas t'imaginer que c'est un humain, tu ne peux pas t'imaginer que c'est un animal, ni un poisson, ni un oiseau. Pourtant, il y a plein de religions qui prient les animaux. Parce qu'ils ne savent pas que c'est qui est Dieu. Dans Exode 20, le verset 4 et 5, ça dit « Tu t'en feras point d'image taillée ». Ça, c'est des statues. Ni de représentation quelconque. Ça, c'est des photos, des dessins, peu importe. Des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre, qui sont dans les eaux, les poissons, tout ça, plus bas que la terre. Et dit, tu te prosterneras pas devant elles. Ça veut dire, tu n'as pas d'adoration à lui donner à toutes ces statues-là et ces images-là. Tu les serviras pas non plus. Car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux. Dieu est jaloux. La révélation de Dieu dans l'Ancien Testament, c'est un Dieu qui est jaloux, qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et 4e génération de ceux qui me haïssent. Il punit le péché dans les familles. C'est un Dieu jaloux. Il ne donnera pas sa gloire à un autre. C'est pour ça, tantôt, je disais, il ne donnera pas sa gloire à Jésus si Jésus ne sera pas Dieu. Il ne donne pas sa gloire à un autre. Lui est jaloux. C'est à lui qui veut la gloire. Mais quand tu la donnes à Jésus, tu la donnes à Dieu le Père. Puis même encore plus loin que ça, il dit, celui qui a Jésus a le Père. Celui qui n'a pas Jésus n'a pas le Père. Fait que le Père a tout remis sur Jésus. On a le droit d'adorer Jésus, tu es en train d'adorer le Père, parce que Jésus est Dieu le Père. Dans le Nouveau Testament, c'est écrit de même pas entrer dans un temple d'idole, puis de ne pas assister aux services religieux et leurs sacrifices, afin de ne pas être en communion avec ce qu'il y a réellement là-dedans, c'est les démons.
au risque de provoquer sa colère. Dans 1 Corinthiens chapitre 10, à partir du verset 20, Paul est en train d'expliquer que quand ils font un rituel, une cérémonie, un sacrifice de quelconque, quand ils font des cérémonies à un autre que Dieu, il dit, ce que je dis, on le sait, ce que je dis, ce qu'on sacrifie, on le sacrifie à des démons. Quand quelqu'un offre de quoi à une statue, il est en train de le donner à un démon. Quand il est en train de prier une statue, il est en train de prier un démon. Que ce soit la statue de Baal, que ce soit la statue de Jésus, si tu pries une statue, tu pries un démon. Parce que Dieu veut pas qu'on s'en fasse puis qu'on se mette à genoux devant ça. Les cultes à ça, ou les services, ou les sacrifices, c'est aux démons que tu es en train de les faire. Les faire à Dieu de la manière que Dieu lui nous le demande, c'est ça qu'il veut qu'on fasse. C'est ça l'obéissance. Il préfère l'obéissance au sacrifice. Il veut qu'on soit obéissant, qu'on marche selon sa parole. Il dit, ce qu'on sacrifie, on sacrifie à des démons et non à Dieu. Dieu n'adhère pas du tout à une offrande qui est faite à d'autres, à une statue ou à un faux Dieu, peu importe le nom, il n'adhère pas à cela. Puis il dit même encore plus en parlant aux chrétiens, « Or, je ne veux pas que vous soyez en communion avec les démons. » Là, on parle à des chrétiens, là, c'est pas parle en Corinthiens, c'est l'église de Corinthe, c'est à des chrétiens, là. Tu es en train de leur dire, rentrez pas dans les temples d'idoles, parce qu'à Corinthe, il y avait des idoles, des temples d'idoles, des cultes aux idoles, puis des sacrifices d'animaux aux idoles. La même chose que les Juifs faisaient des sacrifices à Dieu, mais eux autres, ils faisaient des sacrifices aux dieux qu'eux autres avaient, puis il y en avait toutes sortes de faux dieux. Puis il dit, je veux pas que les chrétiens soient en communion avec les démons. Un chrétien peut avoir des gros problèmes dans sa vie s'il flirte avec ce qui n'est pas de Dieu. Les esprits vont être autour, puis il va donner accès au diable, c'est sûr. Puis pas juste ça, on va le voir dans ce verset-là, un verset plus loin. Il dit, vous ne pouvez boire la coupe du Seigneur et la coupe des démons. Tu peux pas boire aux deux places. Tu peux pas participer à des cérémonies à des faux dieux, en même temps venir dans l'église du Seigneur pour entendre sa parole. Tu peux pas boire aux deux places. Vous ne pouvez participer à la table du Seigneur par la table des démons. C'est deux tables séparées. La minute qu'on est, on est en dehors que Dieu seul par Jésus, là, t'es dans d'autres choses, soit un ange, soit des humains, des images, des statues, tout ça, là. T'es dans le culte des démons. Et il dit, tu es en train de manger à la table des démons. Puis il dit, au verset 22, « Voulons-nous provoquer la jalousie du Seigneur? » C'est ça qu'il avait dit Dieu dans le commandement que j'ai lu tantôt. Quand il dit, tu t'en feras pas d'image taillée puis de statue, mais il dit, je suis un Dieu jaloux qui punit. Paul, il dit, allez pas dans les temples d'idoles, parce que Dieu, vous voulez aller provoquer sa jalousie. Ça veut dire que dans le Nouveau Testament, ce commandement-là de l'Ancien est encore là dans le Nouveau, bien expliqué dans cela. Par contre, Dieu veut bénir les familles de ceux qui l'aiment, qui le gardent au centre de leur vie, puis qui gardent ses commandements. Si on marche dans ses voies au Seigneur, mais là, Dieu va nous bénir. Il dit aussi dans un autre commandement, au verset d'Exode 26, il fait miséricorde jusqu'à 1000 générations à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. Dieu se cherche des adorateurs. C'est ça qu'il sent, adorer Dieu seul. Dieu se cherche des adorateurs qui vont l'adorer d'une manière vraie par l'Esprit de Dieu. Dans Jean 4, 23, 24, ça dit, c'est Jésus qui le dit, « Mais l'heure vient, puis elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. » On parle d'adorer en esprit, par l'esprit. Il faut que tu sois né de nouveau, premièrement, pour l'adorer en esprit.
Puis une fois que t'es dans l'esprit, là, tu peux l'adorer en esprit et en vérité, d'une manière vraie. Parce que tu peux l'adorer d'une manière fausse, même si t'es né de nouveau. Comme je connais des gens qui s'allumaient des chandelles, puis ils se mettent des petites statuettes, puis là, ils prient devant ça. Puis ils pensent qu'ils peuvent pas prier sans avoir d'objet devant eux autres. Puis ils sont chrétiens, là. Mais ça, c'est un esprit de séduction, c'est un esprit de mensonge qui est après eux. Puis ils sont séduits, puis liés par un esprit des démons. Puis il y en a plus qu'on pense, des gens qui font ça, qui se mettent devant, ils sont en esprit, sont nés de nouveau, mais ils n'ont pas de discernement, puis il y en a qui vont essayer de le dire, puis il y en a qui ont lâché, j'en ai dit à des personnes, ils ont arrêté, il y en a d'autres qui n'ont pas arrêté. Ils continuent à prier des images. Ils pensent que ça les inspire. J'ai entendu ça dans l'Église du Seigneur. Dieu se cherche des vrais adorateurs. Ce sont là les adorateurs que le Père demande, qui l'adorent en esprit, en vérité, qui l'adorent par l'esprit, mais aussi en vérité, c'est de la vraie manière. Parce que quand, comme j'ai dit, tu peux être chrétien puis l'adorer de la fausse manière. Dieu est esprit, puis il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. L'apôtre Paul a rendu le témoignage des Thessaloniciens. Parce que les gens de Thessalonique, c'était une église de païens qui servaient les faux dieux avant d'être chrétiens. Puis à un moment donné, quand ils ont entendu parler de l'Évangile, ils ont abandonné leur pratique de culte dans les faux dieux, là, tu sais. C'est ce qu'ils pratiquaient avant d'être chrétiens. Puis ils ont abandonné ça, le culte des idoles, pour servir le Dieu vivant. À un moment donné, tu as un choix à faire. Faut que tu laisses tomber le culte à toute autre forme que Dieu seul. On se prosterne devant Dieu seul. Amen. Dans 1 Thessaloniciens 1,9, Paul il dit, « Car on raconte à notre sujet quel accès nous avons eu auprès de vous et comment vous vous êtes convertis à Dieu en abandonnant les idoles pour servir le Dieu vivant et vrai. » C'est ça, la vie d'un vrai chrétien. Il abandonne les idoles pour servir le Dieu vivant et vrai. D'adorer Dieu seul. Amen. Amen. Faut pas oublier qu'on est rendu à la fin des temps. Jésus va revenir dans pas long. Comptez pas sur moi vous dire quand, mais je peux vous dire que ça s'en vient bientôt. Il faut déjà être prête et être déjà enligné dans la vérité. On est arrivé au temps final, là, bientôt, là, du retour imminent de Jésus. Puis on peut déjà entendre les derniers appels d'abandonner les idoles, puis de craindre, puis d'adorer le Créateur seul. Comme le verset que j'ai lu au début de la réunion, c'est ce que ça disait. Ça disait qu'il y avait un ange qui répandait l'Évangile éternel. C'est ça que j'ai dit au début de la réunion, c'est dans Apocalypse 14:7. Puis il disait d'une voix forte, « Craignez Dieu, donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue. Et adorez celui qui a fait le ciel, la terre, la mer et les sources d'eau. » Fait que les chrétiens, vu qu'on sait qu'on est à la fin des temps, concentrons-nous sur Dieu, adorer le seul vrai Dieu, puis laissons tomber toutes les autres formes de religion mensongère. Dieu, c'est le Dieu vrai, sa parole, c'est vrai, son esprit est vrai, puis tout le reste, c'est du mensonge. Tiens, amen de temps en temps. Amen. Tout le reste est faux. Puis c'est pas pour rien que je redis ça. Chaque fois que quelqu'un va dans une réunion d'une autre église qui professe d'autres doctrines que la sainte doctrine, ils sont en train de communier puis manger à la table des démons. Faut arrêter ça.
On veut-tu provoquer la jalousie du Seigneur? On a encore la liberté de nous approcher de Dieu. Profitons-en, frères et sœurs. Dans Éphésiens 3,12, ça nous dit, en qui nous avons par la foi en Jésus, par la foi en lui, la liberté de nous approcher de Dieu avec confiance. Fait que pendant qu'on a cette liberté-là de s'approcher de Dieu avec confiance, profitons-en. Grâce à Jésus, on est dans la grâce, dans le temps de la grâce, le temps d'aller à Dieu, demander pardon pour nos péchés, recevoir l'Esprit, puis d'abandonner les idoles pour se tourner vers le Dieu vivant et vrai. Nous sommes appelés à nous repentir par tourner à Dieu. Il y a plein de passages qui nous parlent de cela, parce que Dieu veut être servi lui seul. Quelles sont les idoles qu'on doit rejeter? Ça, c'est une bonne question. Dans la parole de Dieu, il en parle de quelques-uns, mais aujourd'hui, là, c'est quelle idole qui est attrayante au point que j'y aille à cette idole-là, par son culte. Une statue, une image, un ange, hein? L'argent, parce que c'est mammon. La quoi? La télé. Les plaisirs. Tout ce qui est péché. Parce qu'il y a les plaisirs, c'est pas nécessairement péché, mais il y a des plaisirs de péché. Mais pour un chrétien, il faut qu'il arrête toutes les formes de péché. Dans Jacques 4,3, on voit là-dedans, dans ce verset-là, comment Dieu a un cœur à vouloir est-ce qu'on s'approche de lui. Approchez-vous de Dieu, puis il s'approchera de vous. Si on abandonne les idoles, puis on se tourne vers Dieu, on s'approche de Dieu. Puis là, il va s'approcher de nous. Le contact va être possible. Il dit, nettoyez vos mains, pécheurs, purifiez vos cœurs, hommes irrésolus. Jésus, il est vivant. Il est ressuscité. Il est debout à la droite de Dieu. Il est assis des fois, puis il est debout. Ça dépend quel passage tu regardes. Fait qu'il peut être assis, puis il peut être debout à la droite de Dieu parce qu'il est vivant. C'est le seul qui est ressuscité en passant. C'est le seul qui est là devant Dieu de tous les humains. Les autres sont tous en attente. Ils sont tous en attente de la résurrection. Que ce soit les sauvés comme le groupe pas sauvé, ils sont tous en attente de la résurrection. Il n'y en a qu'un qui est ressuscité, puis qui est debout ou assis à la droite de Dieu, puis c'est Jésus. Amen. Dans Hébreux 7, 25, c'est pour cela qu'il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par Jésus, étant toujours vivant pour intercéder en leur faveur. Jésus est en train de prier pour nous afin qu'on s'approche davantage de Dieu, pour qu'on soit connecté avec lui. Il prie puis il intercède, puis il peut sauver l'humanité au complet, mais il y a une condition, il faut que tu passes par Jésus. Pour aller vers le Dieu vivant, il faut que tu passes par Jésus. Tu n'as pas le choix parce qu'il faut que tu sois premièrement pardonné de tes péchés. Il faut que tu acceptes Jésus dans ta vie. Il faut que tu lui demandes pardon. Tu l'avoues que tu es pécheur, puis tu reconnais que Jésus, quand il est mort, il a versé son sang pour payer tes péchés à ta place. Puis il est ressuscité, puis il est debout à la droite de Dieu, puis c'est le seul qui est, en réalité il est Dieu, mais c'est le seul qu'on peut prier en parlant de Dieu. Dieu le Père, Jésus, c'est le même. Ils sont un. Puis le Saint-Esprit aussi. Fait que on est invité à croire que si on va à Jésus, on va être pardonné de nos péchés. Puis Jésus, il est encore là pour prier, puis présenter son sang pour qu'on puisse être pardonné, purifié par son sang. Je vais faire une prière pour ceux qui veulent donner leur vie au Seigneur, qui veulent se tourner vers le Dieu vivant en abandonnant les idoles pour leur salut. Faites cette prière avec moi. Père, je reconnais que je suis un pécheur. Je reconnais que je suis perdu. Mais je sais que Jésus, il est mort sur la croix. Il a versé son sang pour que je puisse être pardonné. J'accepte Jésus comme mon sauveur, comme mon Seigneur. Prends ma vie, je la donne. Je veux te suivre, je veux te servir tous les jours de ma vie. Et donne-moi ton Saint-Esprit
pour qu'il me conduise dans la voie de la vie éternelle. Amen. Amen. Si tu as fait cette prière, sache que Dieu l'a entendu, puis Dieu a pardonné tes péchés. Maintenant, marche avec le Seigneur, sers le Seigneur, adore Dieu seul, puis le Seigneur va te conduire pour le reste. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Shalom.